Bonjour frères et sœurs. Alors aujourd'hui, tout simplement, nous allons lire avec des petits commentaires le passage fondateur du mystère du cœur de Jésus. Transpercé, évidemment, c'est le chapitre 19 de l'évangile de Jean. Et je commence au verset 30. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « C'est achevé ». Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Alors déjà, je fais un petit commentaire ici. Il dit « c'est achevé ». Ça veut dire qu'il a achevé le travail de la deuxième création, le travail de la rédemption. Il entre dans son repos. C'est un Shabbat. Et plus tard, Jean va dire que ce Shabbat-là était un grand jour. J'attire simplement votre attention sur ceci. Le vendredi saint, c'est le 6e jour de la semaine. Vendredi. Et il correspond au 6e jour de la semaine originelle de la création, jour de la création de l'homme. Et là, il y a une recréation, symboliquement. Voilà enfin l'homme, comme disait Pilate, ecce homo, sans savoir ce qu'il disait. L'homme tel que Dieu l'a voulu, le nouvel Adam. Donc ce n'est pas neutre que ça se passe un vendredi. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le Shabbat, car ce Shabbat était un grand jour, donc ça c'est Saint Jean qui le dit, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Alors, détail terriblement cruel et terriblement banal surtout, en brisant les jambes, on hâtait la mort des condamnés. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des cadavres à l'air pour le Shabbat. Sinon, on ne pouvait pas célébrer le Shabbat. Un cadavre en plein air était considéré comme un signe d'impureté. Donc, pour hâter la mort, on leur ôtait leur dernier appui pour pouvoir encore un peu respirer. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Là encore, un événement très très banal, cruellement banal, brutal. Il s'agissait de vérifier la mort du condamné, ni plus ni moins. Donc il pique avec sa lance comme on piquerait une bête, pour être sûr qu'il est vraiment mort. Seulement voilà, et c'est ça qui nous retiendra un petit peu, pour Saint Jean, cet événement revêt une importance toute particulière et même centrale. Pas tout de suite, c'est pas le vendredi saint qu'il a eu la révélation de toutes ces choses-là. Le vendredi saint, il était sous le choc de la passion et de la croix. Mais on y reviendra là-dessus. Ensuite, pendant des décennies, il a médité tout ça. Et l'évangile est un fruit de décennies de méditation de toutes sortes, mais ça, nous y reviendrons demain. Donc, un des soldats de sa lance lui perça le côté et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Et voilà que Jean écrit « Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai. Pour que vous aussi vous croyiez, car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. » Et une autre écriture dit encore « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Chers frères et sœurs, je vous invite à relire, avant notre rendez-vous de demain, relire lentement et de méditer un petit peu ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 30 à 37. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. À demain.